L'homme le plus riche de Villecouronne, Julien Dubois, serait de retour chez lui aujourd'hui. Il tiendra une cérémonie commémorative familiale au temple ancestral des Dubois. Et reprendra officiellement l'ensemble de la grande chambre de commerce de Villecouronne. Julien, tu es vraiment l'héritier de la famille Dubois? C'est génial, maintenant, ils n'oseront plus te faire de mal. Quelle bande de fous! Comment vous vous êtes encore échappé? Patiente du lit 3, Chloé Martin, votre fils est là pour vous voir. Léo. La photo que maman t'a donnée, tu l'as bien gardée? Ton père est de retour de l'étranger. C'est ton seul parent en villa, bah. Tu dois retourner auprès de lui. Je vais te trouver, papa. Dis-lui que je ne suis pas folle. Fais-le te sauver. Léo, ne dis pas à papa à propos de moi. Parce que j'ai peur que Julien ne transmette sa haine sur toi. Julien, je t'en supplie, prends bien soin de notre fils. Je t'en supplie. Maître, mon fils est entièrement dévoué à son travail. Il a une immense fortune mais pas d'héritier. Pouvez-vous deviner où se trouve son amour véritable? Madame Dubois, ne vous inquiétez pas. L'amour véritable de votre fils est déjà apparu. Leur lien n'est pas encore rompu. Ils se réuniront bientôt et porteront leurs fruits. C'est merveilleux. Alors quand pourrais-je tenir mon petit-fils? Loin. À l'horizon, mais sous vos yeux. Qu'est-ce que cela signifie? D'où vient cet enfant? Oser voler la famille Dubois? Léo t'a enfin trouvé. Tu es un enfant malin. Pris en train de voler, et tu revendiques tout de suite un lien de parenté. Assistant Dubois, emmenez-le. Oui, monsieur. Je ne mens pas. J'ai mon papa. Bizarre, où est la photo que maman m'a donnée? D'accord, mon petit. Je ne connais pas ta maman. Si tu veux les œufs, prends-les. Ne vole plus, d'accord? Attends, Julien. Ce gamin, il te ressemble vraiment. Surtout le coin droit de son œil, ce grain de beauté en dessous. Exactement comme le tien quand tu étais petit. Maman, je pense que tu es obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Comment pourrais-je avoir un enfant? Qu'est-ce que tu attends? Émène l'enfant, maintenant. J'ai perdu la photo. Seul un test de paternité fera que papa croit que Léo est son fils. Mamie, tu m'as donné des œufs, je te donne un petit-fils en retour. Léo ne ment pas. Tu dois me croire. Pourquoi est-ce que je ressens un pincement au cœur chaque fois que je vois cet enfant? Quelqu'un, allez enquêter. Mon Dieu, s'il te plaît. Fais que Léo soit mon petit-fils. Les résultats du test sont arrivés. Ce petit garçon est le fils de Monsieur Dubois. Je le savais. La famille Dubois a un héritier. Garnement. Va maintenant, ramène mon petit-fils à la maison. Comment est-ce possible? Depuis lors, je n'ai jamais été avec une femme depuis. Julien, voici une photo de ton premier amour. Est-ce qu'elle a secrètement eu ton enfant? Chloé? À l'époque, tu portais mon enfant et tu m'as quand même quitté. Suis-je vraiment si indigne à tes yeux? Julien, espèce de raté fauché. Tu ne peux pas me donner la vie que je veux. Arrête de faire le soumis et de m'embêter. Chloé. Ne plaisante pas. Ne sommes-nous pas convenus d'être ensemble pour toujours? Nièce, remets l'héritage de la famille Dubois, le sceptre écarlate, maintenant. Sinon, ne m'en veux pas d'envoyer des gens pour ruiner ton soi-disant entrepreneur pauvre type de petit ami. L'héritage de la famille Dubois, je ne le remettrai jamais à une bête. Mais Julien vient de lancer son entreprise est déjà dans une situation difficile, je ne peux pas le tirer vers le bas. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire? Julien, tu ne comprends pas? Une relation sans argent c'est comme du sable entre les doigts, va-t'en. Ne me force pas à te détester. Ce n'est que de l'argent, hein, Chloé, je te ferai regretter ça. Ne sois pas triste. La priorité maintenant est de trouver cet enfant et Chloé. Le petit-fils et la belle-fille de la famille Dubois. Ils ne peuvent pas rester dehors. Voici les œufs que je viens de recevoir de papa. Léo n'est pas un voleur. Léo a simplement trop faim. Petit bâtard. Je t'ai enfin trouvé. Léo, Tati préfère les enfants sages. Si tu me dis où ta maman a caché le sceptre écarlate,
Tati t'achètera des bonbons, d'accord? Je ne sais pas. Maman ne m'a jamais dit. Quel sceptre écarlate? Comme Chloé. Ingrate. J'aurais dû vous envoyer tous les deux à l'hôpital psychiatrique ensemble. C'est l'héritage de la famille Dubois, le sceptre écarlate. Ce petit garçon vit ici. Donne-moi le sceptre écarlate maintenant. Sinon je te bats à mort, petit bâtard. Petit bâtard. Tu le cherches. Tu oses me mordre? Papa, ce petit bâtard, serait-il mort? J'ai épargné la vie de ce petit bâtard. Juste pour trouver le sceptre écarlate. Maintenant que je l'ai trouvé, ça ne sert à rien de le garder. Arrêtez. Qui ose le toucher? Qui es-tu? Papa! Léo n'est pas un voleur. Léo est vraiment ton fils. Papa sait. Papa sait que Léo est mon bon garçon. Papa ne laissera plus jamais Léo se faire mal. Arrêtez. Vous pouvez prendre le garçon, mais laissez le sceptre écarlate. Papa, c'est l'héritage familial que papy a laissé à maman. S'il te plaît, papa, ne laisse pas les méchants prendre les affaires de maman. D'accord. Tant que ça appartient à mon grand, papa promet que personne ne le prendra. Je me souviens maintenant. Tu es ce raté fauché qui sortait avec Chloé Martin il y a 5 ans, n'est-ce pas? Seul l'héritier de la famille Dubois mérite de posséder ce sceptre écarlate inestimable. Tu n'es que le beau-père de ce petit bâtard. Si tu oses t'attaquer au trésor de la famille Dubois, je jure que je ferai en sorte que toi, pauvre type, meurs d'une mort misérable. C'était donc toi qui voulais faire du mal à mon fils. Et alors, même si c'était moi? Qu'est-ce que tu peux me faire, pauvre type? Garde. Cassez-lui les jambes. Je le ferai mourir d'une mort horrible. Le corps de cet enfant est en très mauvais état. Cela doit être parce qu'il n'a pas assez mangé pendant longtemps, ce qui a causé une malnutrition. Après que vous et monsieur Dubois soyez rentrés à la maison, vous devez faire attention à son alimentation et compléter pleinement les nutriments manquants. Ça brise le cœur de grand-mère. Combien de souffrances cet enfant a-t-il enduré dans le passé? Chloé, tu as non seulement trahi notre relation, mais aussi maltraité notre unique enfant. Détestes-tu Léo à ce point? Léo? C'est comme ça que ta maman prend soin de toi? Elle ne te laisse même pas manger à ta faim. Non, papa, maman m'aime beaucoup. Elle t'a affamé au point de malnutrition. Et tu dis encore qu'elle t'aime? Maman n'a pas fait ça. Maman a ses raisons. Je me fiche de ses raisons. Puisque ta mère t'a envoyé à moi, à partir de maintenant, tu ne seras plus un Martin, tu seras un Dubois. Désormais, tu n'as qu'un papa, pas de maman. Mais papa, je suis déjà un Dubois. Mon nom complet est Léo Dubois. Léo? Julien a disparu. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Monsieur Dubois, le jeune maître est enfin revenu. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Un papa ou une maman? On en reparlera plus tard. Papa n'a pas l'air d'aimer maman. Comment je peux faire pour que papa sauve maman? Exactement, tu ne sais vraiment pas parler. Bouge-toi, bouge-toi. Mon chéri, tu veux rentrer à la maison avec mamie? On a préparé plein de jouets et de vêtements pour toi. Allons les voir. Si tu ne les aimes pas, mamie t'emmènera au centre commercial. Tu pourras choisir ce que tu veux. Merci mamie de m'avoir acheté toutes ces choses. Quand je serai grand et que j'aurai de l'argent, je le dépenserai aussi pour mamie. Bon garçon, tu n'as pas besoin de gagner de l'argent. L'argent de ton papa est tout à toi, tu n'arriveras jamais à tout dépenser. Allez, rentrons à la maison. Léo? Papa va te porter. Qu'est-ce que tu regardes? Je ramène l'enfant à la maison. Monsieur Dubois dit une chose et en fait une autre. Exactement, quel hypocrite. Je pense qu'il le regrettera tôt ou tard. Bienvenue à la maison, jeune maître. Vite, apportez les choses que j'ai préparées pour mon précieux petit-fils. Dépêchez-vous. Papa ne savait pas ce que mon Léo aime? Alors je t'ai tout acheté. Voici tu as besoin d'autre chose. Papa est vraiment la personne dans ce monde, à part maman, qui aime le plus Léo. Si je demande à papa de sauver maman maintenant, va-t-il dire oui? Qu'est-ce qui ne va pas, Léo? Papa a acheté ça, tu ne les aimes Léo pas? les aime. Mais tout à l'heure à l'hôpital, papa s'est vraiment énervé quand j'ai parlé de maman. Je ferais mieux de ne rien dire. Je ne peux pas forcer. Il faut y aller doucement. Monsieur Dubois, Madame Dubois. La nounou a préparé le dîner. Mon chéri, allez, viens dîner avec mamie.
À partir de demain, je vais trouver la meilleure nounou et nutritionniste pour Léo. Désormais, les soins quotidiens de Léo seront entièrement pris en charge par elle. Assure-toi qu'elles soient les meilleures, peu importe le prix. Ne lésine pas sur mon chéri. Monsieur Dubois, Madame Dubois, soyez tranquille, je vais superviser moi-même. Pour le jeune maître, nous aurons le meilleur du monde. Ce sont des raisins. Le fruit préféré de maman. Si seulement je pouvais en apporter à maman. Ce serait génial, non? Papa, je peux emporter les raisins à emporter? Mon grand, pourquoi veux-tu les emballer? Parce que je veux en donner à maman. Si tu veux faire tes valises et partir, alors pars. À partir de maintenant, si c'est à propos de Chloé, ne prends pas la peine de m'en parler. Assistant Dubois. Quand maman verra les raisins, elle sera vraiment contente. Bien. Assistant Dubois. Emmène le jeune maître et apporte ses raisins à sa mère. Oui. Quel bon enfant. Cet enfant a encore sa mère en tête. Mais si Chloé a élevé un enfant aussi bon que Léo, alors son caractère ne peut pas être mauvais. Se pourrait-il qu'à l'époque, quand elle a rompu avec Julien, il y a eu un malentendu? Chloé. À l'époque, tu m'as quitté parce que j'étais pauvre. Je veux voir à quel point tu te débrouilles maintenant. Pourquoi Léo viendrait-il dans un hôpital psychiatrique? Chloé est là, dedans. Bonjour, infirmière. Léo, comment tu t'es blessé? Infirmière, je vais bien. S'il vous plaît, ne dites pas à maman que je me suis blessée. Elle s'inquiéterait. Léo est un enfant si doux et obéissant. Elle a de la chance de t'avoir. Infirmière, donnez ceci à maman. Dites aussi à maman que j'ai trouvé papa. Il est très gentil avec moi. Il m'a acheté plein de jouets et vêtements. Et le sceptre écarlate que maman m'a dit de protéger, je ne l'ai pas perdu. Il est chez papa maintenant. Léo, tu es incroyable. Je transmettrai le message. Ta maman va être si heureuse d'apprendre ça. Infirmière, dites à maman d'attendre encore un peu. Je vais absolument convaincre papa. De la faire sortir? Léo, qu'as-tu dit? Ta mère est dans un hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que tu fais là? Tu disais justement que tu veux que je sorte ta mère de l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu veux dire par la sauver? Elle a été piégée. Léo? À l'époque, pourquoi ta mère a quitté ton père? Elle t'a trouvé un beau-père? Je suis née dans l'hôpital psychiatrique, ici même. L'infirmière ici et maman m'a élevée. Tu veux dire que ta mère était déjà à l'hôpital psychiatrique avant de t'avoir? Papa, Léo ne sait pas pourquoi maman est venue ici. Mais Léo sait que maman a beaucoup souffert. Parle. L'héritage familial des Martin, où est le sceptre écarlate? Oncle Arthur, honnêtement, je ne sais pas. Papa, pourquoi perdre ton temps avec elle? Le sceptre écarlate doit être caché dans cette maison. Cherchons et découvrons-le. Qu'est-ce que tu fabriques? Papa, regarde, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Salope? Eh bien, tu ne parleras pas, hein? Je vais te battre à mort. Papa, Elle pourrait mourir. Nous ne trouverons jamais le sceptre écarlate. pourquoi ne pas l'envoyer à l'hôpital psychiatrique? Et vraiment la torturer? Elle parlera alors? Bonne idée. Tant qu'oncle Arthur ne trouvera pas l'héritage familial, le sceptre écarlate, même s'il devient chef de famille, il n'obtiendra pas la confiance du clan. Tant qu'ils ne le trouveront pas, le bébé et moi pouvons tenir un jour de plus. Papa, maman m'aime vraiment. Et la vie de maman a été si dure. S'il te plaît, papa, sauve-la, d'accord? D'accord. Rentre d'abord avec l'assistant Dubois. Je vais éclaircir tout ça. Sois sage, jeune maître. Allons d'abord chez mamie. Papa, tu sauveras maman, hein? La mère de mon fils n'est pas folle. Monsieur Dubois, après que le père de Chloé soit décédé à l'époque, elle aurait dû être celle à prendre la tête de la famille Martin. Mais son oncle Arthur, sous prétexte qu'elle était trop jeune, a pris le contrôle de toute la famille Martin. Et il a fait en sorte que Chloé soit envoyée dans un hôpital psychiatrique. Puisque son oncle Arthur a déjà obtenu le poste de chef de famille, pourquoi continue-t-il à faire du mal à Chloé? Le sceptre écarlate est généralement transmis au prochain chef de la famille Martin. Mais l'oncle de Chloé, Arthur, n'a jamais pu produire le sceptre écarlate. Tout le monde soupçonne que son poste de chef a été obtenu par des moyens illégitimes. Étant donné la personnalité de Chloé, elle n'aurait certainement pas donné le sceptre écarlate à son oncle Arthur. Même s'ils allaient l'envoyer dans un hôpital psychiatrique, elle se serait défendue farouchement.
Mais la question clé est que Chloé n'a montré aucune résistance du tout. Elle ne s'est jamais défendue. C'est comme si elle n'attendait que ça, d'y entrer. Se pourrait-il que les gens dehors soient plus dangereux? Ou se cache-t-elle de quelqu'un? Il y a quelque chose de très louche ici. Allons-y. Ramenons Chloé à la maison. Quoi? Tu es en train de dire que Chloé est sortie de l'hôpital psychiatrique? Chloé n'est pas une victime. Même après avoir été à l'hôpital psy, elle ne se tient toujours pas tranquille. Elle a même réussi à séduire un homme pour qu'il l'aide. Papa, tu es en train de dire que Chloé a quelqu'un derrière elle? Bien sûr. Si elle avait autant de capacités, comment aurait-elle accepté de rester dans un hôpital psy pendant 5 ans? Elle a dû s'enticher d'un vieux riche. Si j'avais su, il y a 5 ans, j'aurais dû l'éliminer complètement. Oh non, papa. L'héritage de la famille Martin, le sceptre écarlate, n'a toujours pas été retrouvé. Si cette salope de Chloé en ce moment devant tout le clan produit le sceptre écarlate, alors ce qu'on a fait à l'époque, assassiner le chef de la famille Martin et persécuter ses descendants, sera dévoilé. Ne panique pas, elle a encore ce petit fardeau. Elle n'osera pas agir imprudemment. Papa, ne t'inquiète pas, je suivrai ton exemple. Cette fois, nous ne devons montrer aucune pitié. Léo, Maman peut enfin te voir grandir. Julien, Ne t'approche pas de moi. tu as l'air si abattu. Il me déteste encore. Je sais. C'est toi qui as prouvé que je ne suis pas folle, alors l'hôpital m'a libérée. Merci, Julien. Pour cet argent, je vais sûrement trouver un moyen de te rembourser. Ne te prends pas la tête. Ce n'est pas parce que je t'aime encore. Je ne veux pas que la mère de mon fils soit traitée de folle. Je n'ai pas pensé ça. Tu m'as aidé, et je m'en souviendrai. Je sais que tu as payé 40 000 € pour mon traitement. Je te rembourserai un jour. Et si tu ne me rembourses pas et que tu t'enfuis, tu ne tiens jamais tes promesses. Tu as dit qu'on serait ensemble pour toujours. Mais tu m'as quand même quitté. Désolé. Alors comment faire pour que tu me fasses confiance? Se marier. Se marier. Je ne veux pas que notre enfant manque d'amour parental. Après le mariage, on ne se dérange pas. Je ne me mêlerai pas de ta vie, et toi non plus dans la mienne. D'accord. Je suis d'accord. Dès que je t'aurai remboursé, je partirai. Je ne dérangerai pas ta vie Je du ne tout. dérangerai pas ta vie du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'après être sortie de l'hôpital psychiatrique, je finirais par me marier avec mon ex d'il y a 5 ans. Chloé, cette fois tu ne t'échapperas pas de moi. Chloé, à quel type au hasard tu penses maintenant? Tu souris si joyeusement. Julien, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Puisque nous sommes mariés maintenant, tu dois remplir tes devoirs conjugaux. Léo est encore là. S'il te plaît, non. Maintenant tu as peur d'être vue, Chloé? N'oublie pas, à l'époque où toi et moi étions intimes jour après jour, tu as aussi dit que nous serions ensemble pour toujours et que tu ne me trahirais jamais. Julien, ne me touche pas. Chloé, tu me rejettes vraiment? À quel type au hasard tu te préserves? Il est meilleur au lit que moi? C'est pour ça que tu n'arrives pas à le laisser tomber? Julien, tu es sans vergogne. Il n'y a pas de type au hasard. Ça a toujours été toi. Regarde bien. Je suis maintenant ton homme riche préféré. Tu ne m'aimes pas, même maintenant? Tu aimes l'argent, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'argent. Si tu me fais plaisir, je te donnerai autant que tu veux. Je veux que tu couches avec moi tout de suite. Je veux que tu me donnes un autre enfant. Lâche-moi. Je dois répondre au téléphone. Lâche-moi. Je dois répondre au téléphone. Félicitations, vous êtes embauché. 1 600 € par mois. Si cela vous convient, commencez demain. Tu souris autant? Chloé, tu es déjà mariée avec moi, et tu cherches encore des boulots de jeune femme entretenue, 1 600 € par mois? T'es vraiment pas cher. Tu as dit que je ne mêlerai pas de tes affaires. Mes affaires personnelles ne te regardent pas non plus. Une fois que j'aurai remboursé les 40 000 € que je te dois, on divorcera. Chloé. À l'époque, tu m'as trahi pour trouver un homme riche. Est-ce que c'est ça que tu appelles une vie meilleure? Te vendre encore et encore pour de l'argent? Ne suis-je pas digne de ta confiance? Puisque Julien n'aime pas Léo,
Je dois l'emmener au travail. Comme ça, il ne gênera pas Julien à la maison. Bonjour, je suis la nouvelle technicienne de maintenance. Où est le local technique? Sale mécanicienne. Nous n'autorisons pas d'amener un bâtard au travail, sortez d'ici. Mon fils n'est pas un bâtard. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit si tôt le matin? Directrice Leclerc. Julien va arriver au bureau bientôt. Faites sortir toutes les personnes non autorisées d'ici. Le Julien dont vous parliez. Bonjour, Madame Dubois. Madame Dubois. Pourquoi êtes-vous habillée si modestement aujourd'hui? J'ai entendu dire que ma belle-fille a commencé à travailler aujourd'hui. Je me suis habillée comme ça pour voir ma belle-fille et mon précieux petit-fils. Je ne voulais pas les effrayer. Bon, ne me suivez pas. J'y vais seule. Oui. C'est ça. C'est ce Julien Dubois que vous connaissez. Il n'est pas seulement l'homme le plus riche de Ville-Chenevert, le PDG du groupe Dubois, mais aussi mon fiancé. Quoi? Petite salope. Je pense que vous êtes venu à notre entreprise en tant que technicienne de maintenance juste pour vous rapprocher de Monsieur Dubois et trouver un père pour votre petit bâtard. Une salope fauchée de bas étage ose s'attaquer à mon fiancé, je vais te tabasser à mort. Arrêtez. Vieille mégère. Qui te crois-tu pour m'empêcher de lui donner une leçon? Méchante dame. Comment oses-tu pousser, mamie? Madame, ça va? Vous êtes blessée? Bonne fille. Je vais bien. Savez-vous qui je suis? Comment oses-tu me pousser? Vieille baderne, raté fauché. Et alors si je t'ai poussé? Je vais te frapper aussi. Tu crois que t'es fort de t'attaquer à une vieille dame? Eh bien, Chloé Martin. Tu as défendu cette vieille mégère et tu as ouvertement répondu à ta supérieure. Elle est âgée. Je suis sûre que tu as aussi des personnes âgées dans ta famille. Si quelqu'un insultait ta famille, tu ne te sentirais pas bien non plus. Alors, s'il te plaît, montre un peu de respect. Tu crois pouvoir me faire la leçon? Tu amènes ouvertement cette vieille baderne et ce petit bâtard dans l'entreprise, et tu réponds à ta supérieure. Je t'informe officiellement, tu es viré. Le principe du groupe Dubois est de respecter les aînés et prendre soin des jeunes, d'aider les faibles. Je suivais le principe de l'entreprise. Pourquoi as-tu le droit de me virer? Bien dit. Ma belle-fille est formidable. Courageuse et intelligente. Je pense qu'elle a raison. Si quelqu'un doit partir, c'est des gens comme toi qui traitent les autres différemment selon leur statut. Vieille baderne, qui t'a demandé de parler? Tu crois pouvoir décider si je reste ou si je pars? Vieille baderne, ouvre tes fichus yeux et regarde. La directrice Leclerc est l'héritière de la famille Leclerc. C'est la femme que Monsieur Dubois aime le plus. Pour qui te prends-tu pour parler si arrogamment ici? N'importe quoi. Comment se fait-il que je ne sache pas que Julien et une héritière Leclerc soient fiancés? Assez. Tu n'es qu'une vieille mégère de bas étage, que pourrais-tu bien savoir? Monsieur Dubois sera bientôt ici pour le travail, et il ne peut pas avoir ces 3 sales racailles qui salissent ses yeux. Garde, jetez-les dehors. Méchante dame, que faites-vous? N'osez pas toucher à maman et mamie. Directrice Leclerc, si vous avez un problème, passez-le sur moi. Mais cette dame âgée est vieille, c'est notre aînée. Si vous portez la main sur elle, n'avez-vous pas peur d'être jugé? Jugé? C'est mon territoire. La façon dont je la discipline m'appartient. Blâmer cette vieille mégère. D'être entrée sans connaître sa place. Ton territoire? Le groupe Dubois a été fondé par moi. Je suis la mère biologique du PDG. Si tu oses me toucher, Je te le ferai regretter. Qu'est-ce que tu as dit? Tu prétends être Madame Dubois? la seule et unique. Vieille mégère. T'es sénile? La famille Dubois est la plus riche de Ville-Chenevert. Madame Dubois, c'est de la royauté. Comment pourrait-elle se pointer avec des fringues de pauvres? Les gars, battez-les. Ces imposteurs. Ne la touchez pas. Celui qui m'arrête sera aussi battu. C'est trop cruel. Ne frappe pas ma maman. Chloé, Monsieur Dubois, il est arrivé quelque chose de terrible. Madame Dubois. Jeune maître. Et Madame Dubois a été attaquée. Quoi? ma chère, tu vas bien? Tu as souffert. Je vais bien. Je vais bien. Salope. Tu aimes jouer la sainte nitouche, hein? Défendre cette racaille? Allez. Agenouille-toi et excuse-toi. Alors je te pardonnerai. Je n'ai rien fait de mal.
C'est toi la brute ici. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est toi qui dois t'excuser auprès de cette dame âgée. Excuse-toi. Tu répliques encore? Frappe-la fort. Arrêtez, si tu oses le toucher à nouveau, je ferai en sorte que mon fils Julien t'écorche vif. Tu racontes encore n'importe quoi? Toi? Va frapper la bouche de cette vieille baderne, réduis-la en bouillie. Voyons si elle ose encore revendiquer des liens familiaux. J'ai vécu si longtemps et jamais été aussi humilié. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Madame fait une crise d'asthme. Médicaments. C'est dans ma poche. Que fais-tu? Son asthme est très grave en ce moment. Elle va mourir sans son médicament. Et alors? Pour une raclure comme elle, une sale racaille, vivre est juste une perte d'air. Autant mourir. C'est moi qui débarrasse la société des pestes. Méchant! Ne fais pas de mal à mamie! Salope. Tu as vraiment osé laisser ce petit bâtard me mordre? Je vais l'écorcher vif. Samantha, la vie humaine n'est pas un jouet pour ton amusement. Si tu continues à mépriser la vie humaine, tu subiras le châtiment divin. Lâche. Tu oses me maudire? Je vais te tabasser la bouche. Tu oses t'en prendre au mien? Tu dois être fatigué de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois a vraiment appelé cette sale mécanicienne l'une des siennes. Serait-elle l'épouse du PDG? Mamie, vite, prends une bouffée. Comment tu te sens? Je vais bien maintenant. Julien, qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est à toi? Qu'est-ce qu'il se passe entre toi et cette minable mécanicienne? Chloé est une employée de mon entreprise. J'ai dit qu'elle est avec moi. Un problème avec ça? Alors c'est comme ça. Alors bien sûr, il n'y a pas de problème. Il semble qu'il aime vraiment Samantha. C'est pour ça qu'il cache le fait qu'il est déjà marié avec moi. Julien, cette femme est une mauvaise nouvelle. Elle n'est pas assez bien pour toi. Vieux schnock, n'en profite pas. Julien vient de te sauver parce qu'il ne voulait pas faire de scandale et attirer de mauvaise publicité à l'entreprise. Et tu oses encore faire ta loi, en lui donnant des ordres? Samantha, comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Excuse-toi immédiatement. Quoi? Cette vieille dame est en fait Madame Dubois? Impossible. Madame Dubois est une femme de haut rang. Elle vit à l'étranger depuis des années. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une vieille dame ordinaire. Et vous autres, qui venez de harceler ma famille, vous êtes tous virés. Je suis désolée, Monsieur Dubois. Madame Dubois, je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Oui, monsieur Dubois. Nous avons aussi été trompés par la directrice Leclerc. Veuillez nous pardonner. Julien, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Tu me connais bien. Tout est de sa faute. Elle a dit que l'entreprise avait une règle. Les employés ne peuvent pas amener leurs enfants au travail. Et elle a dit que Madame Dubois est de mèche avec cette réparatrice. C'est pour ça que je lui ai manqué de respect. Directrice Leclerc, mais je ne peux pas être entièrement blâmée. Cette règle de l'entreprise a été créée par vous. Je suivais juste les règles. Assez. Vous êtes viré. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-la d'ici maintenant. Je suis désolée, Madame Dubois. J'étais aveugle tout à l'heure. Je ne vous ai pas reconnu. Vous êtes une snob. Vous devez vous excuser auprès de moi, auprès de Léo, et auprès de la mère de Léo. Je suis désolée. Si réticente, hein? Il semble que vous, Mademoiselle Leclerc, ne soyez pas si distinguée. Je suis désolée. J'avoue que j'ai aussi eu tort dans cette affaire. Mais si ce n'était pas pour vous et ce gamin qui vous liguez contre moi, je n'aurais pas dit ça. Tu mens, méchante dame. Maman dit que les menteurs ont le nez qui s'allonge. Ferme-la. Bon, Samantha. Vu que vous êtes de la famille Leclerc et que c'est votre première offense, je vais laisser passer cette fois. Si ça se reproduit, vous êtes viré du groupe Dubois. Oui. Vous deux, venez dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Dubois a-t-il emmené Chloé et ce petit bâtard ensemble? Quoi d'autre? C'est sûrement parce que Julien m'a vu être injustement traité, mais par respect pour Madame Dubois, il n'a pas pu punir Chloé sur le champ. Cette salope. Il voulait l'emmener et la virer personnellement. C'est effectivement possible. Après tout, la directrice Leclerc est la future épouse du PDG. Monsieur Dubois a de la sympathie pour vous. Julien? Je pense que ce qui s'est passé à l'époque est un peu suspect. Ma belle-fille n'a pas l'air de quelqu'un qui choisirait l'argent plutôt que la famille. Si ce n'était pas pour ma belle-fille qui m'a sauvé, ces vieux os seraient morts maintenant. Une si bonne épouse, tu dois la chérir. Maman,
j'ai compris. Chloé est, après tout, la mère de mon fils. Je la traiterai bien. Alors Julien m'a épousée juste parce que je suis la mère de son fils. Il n'a vraiment aucun sentiment pour moi. Oh, c'est Chloé et Léo. Mamie! Mon petit chéri. Julien, je vais emmener Léo jouer. Parlez tous les deux. Maman, je peux aller jouer avec mamie? Vas-y. Chloé, j'ai quelque chose à te dire. Je sais ce que tu vas dire. Maman, je sais. Chloé est, après tout, la mère de mon fils, je la traiterai bien. Tu sais, Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas. Je ne dirai à personne que Léo est votre fils. Et je ne révélerai certainement pas notre mariage secret. À partir de maintenant, nous garderons notre mariage secret. mariage secret, Je sais que tu ne m'aimes pas. Et que tu as quelqu'un d'autre. Nous le garderons secret. Une fois que j'aurai remboursé la dette matrimoniale, je partirai avec Léo. j'ai quelqu'un d'autre? D'accord, d'accord. Comme tu veux. Ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai absolument pas dans ta vie, ni maintenant ni jamais. Attention. D'accord, un mariage secret, alors. Monsieur Dubois, si vous n'avez rien d'autre, je retourne travailler. Monsieur Dubois, depuis que vous et Madame Dubois êtes déjà mariés, Devrions-nous annoncer le mariage? pour éviter que quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Ne lui manque de respect. Inutile. Elle veut tellement divorcer, à partir de maintenant, c'est un mariage secret. Quel mariage secret? Qui viens-tu de dire que tu épouses en secret? Qui est cette femme? Ce ne sont pas tes affaires. Tu sais que je suis venue à l'entreprise pour toi. Je te l'ai dit il y a longtemps, je ne te vois que comme une amie. Comment peux-tu me faire ça? Je t'aime tellement. Si tu veux toujours rester au groupe Dubois, ne dis plus ce genre de choses. Directrice Leclerc. Monsieur Dubois a été très occupé ces derniers temps, à essayer d'obtenir les droits de développement du projet Lac Céleste. Il est vraiment irrité en ce moment. Tu ferais mieux de ne pas le contrarier. Ça doit être parce que j'ai accidentellement blessé Madame Dubois. Julien a délibérément dit « mariage secret » pour m'énerver. Il m'aime encore. Tant que je gagne le projet Lac Céleste, il me verra certainement d'un autre œil, et m'aimera davantage. Qu'est-ce que tu manigances? Tu m'évites. Non, pas du tout. Une bague. Puisque tu es ma femme maintenant. Tout ce qu'une Madame Dubois doit avoir, je te donnerai tout cela. Inutile, j'apprécie le geste. Mais le règlement du travail interdit les bijoux. Mets-le à l'intérieur de ton col, comme ça, alors personne ne le verra. Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Dubois. Tu planifies depuis des lustres et tu es sur le point de décrocher le projet Lac Céleste. Mais Samantha Leclerc a pris sur elle d'engager un orchestre classique pour rivaliser avec la musique occidentale du concurrent. Ils ont convenu que le perdant abandonnera le projet Lac Céleste gratuitement. Toi, le soi-disant meilleur talent classique de Villecouronne, n'est pas si impressionnant. Et ne fais pas le poids face à la musique occidentale. Monsieur le roi. Sale traître. Espèce de salaud. S'allie avec les nationaux de Sakura pour concourir pour notre projet de la Grande Chat. En affaires, c'est toujours les plus forts qui ont le dernier mot. Avant la compétition, nous avions déjà convenu avec Samantha Leclerc. Dans le match d'aujourd'hui, classique contre musique occidentale, Celui qui gagne. obtient le projet. Samantha Leclerc n'est que directrice dans notre entreprise. Notre PDG, Julien Dubois, n'a pas encore donné son accord. Votre directrice Leclerc a déjà signé le contrat. Tout est écrit noir sur blanc. Même si le roi du ciel se montre. Ça tient toujours. Monsieur le roi. Tant que je suis là, tu n'auras pas le projet Lac Céleste. Mais tu as déjà perdu. Notre directrice Leclerc est une fille de la famille Leclerc de Villecouronne, diplômée du Eagle Country's Conservatoire de musique de Victoryston. Si elle avait concouru, elle ne t'aurait pas perdu. Directrice Leclerc. Arrête de lutter. Tu as déjà perdu. Tu veux gagner? Retourne à l'école. Toi. Je n'accepte pas ça. Revanche. Ne t'avise pas de te défiler. Nous avons déjà signé le contrat. Nous étions convenus à l'avance. Que le gagnant obtient le projet. Quoi? Tu veux te défiler? Exactement. Tu n'as pas encore assez honte? Abandonne, tout simplement. Monsieur le roi? Plutôt une démonstration de pouvoir, hein?
Tu oses voler le projet du groupe Dubois? Julien, je savais que tu viendrais me soutenir. Recule. Tu as mis un sacré bordel. Bien sûr que je dois nettoyer. Je ne fais que veiller sur toi. Pour le projet Lac Céleste, tu as travaillé si dur. J'ai fait ça pour t'aider. Tu vois, Monsieur Dubois. On a déjà signé avec Samantha Leclerc. Votre entreprise a déjà approuvé. Maintenant, vous avez perdu. Vous n'êtes pas là pour vous dérober? Si, bien sûr que non. Le groupe Dubois tient toujours parole. Vous êtes très généreux, Monsieur Dubois. Alors pour le projet Lac Céleste, je ne me retiendrai pas. Monsieur le roi, ne soyez pas si impatient. D'après le contrat, pendant la compétition, ce n'est que quand un camp ne peut plus envoyer une équipe pour concourir et admet sa défaite, que l'autre camp gagne. Oui, il me reste encore au groupe Dubois. Je n'ai même pas encore concouru. Directrice Leclerc, on ne fait pas de cadeaux aux femmes. Si vous perdez plus tard, ne dites pas que je m'en suis pris à une femme. Moi, Samantha Leclerc, ne laisserai jamais le groupe Leroy voler le projet du groupe Dubois. On dirait que mademoiselle Leclerc a de l'assurance. Dans ce cas, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Julien, pour toi, je vais gagner ce match. Aujourd'hui, je vais te faire admettre que tu as perdu loyalement. Commençons. C'est la défaite du seigneur de guerre. Dans le répertoire de l'instrument à cordes, c'est le morceau le plus exigeant physiquement. Mademoiselle Leclerc, honnêtement, votre niveau de performance est vraiment nul. Super, la directrice Leclerc vient d'une famille d'érudits et a été formée aux instruments de musique depuis l'enfance. Elle a également fréquenté une école de musique renommée au Royaume-Uni. Elle va forcément gagner ce concours. Ouais. Le talent musical de Samantha est connu dans toute la ville couronne. Dans ce concours, cet étranger arrogant va forcément perdre. Non. Samantha, Elle va perdre. Qu'est-ce que tu y connais, sale mécanicienne? Exact. Je pense qu'elle est jalouse du talent musical de notre directrice Leclerc. Pourquoi dis-tu ça? Samantha est solidement en tête. les bases de Samantha sont bonnes, mais elle en fait trop. Le morceau de la course de chevaux est très exigeant physiquement. À épuiser sa force et son endurance comme ça, elle va forcément perdre. Chloé, je pense que tu es jalouse du talent de la directrice Leclerc. Tu vois, le talent de la directrice Leclerc n'est pas quelque chose que quelqu'un qui ne comprend pas la musique comme toi peut remettre en question. Continue comme ça, directrice Leclerc. La directrice Leclerc va gagner. C'est tout ce que tu as? À mon tour. Il a perdu. L'instrument à cordes classique est plutôt bon. Dommage, il n'égale toujours pas les instruments occidentaux. Monsieur Dubois, la main de la directrice Leclerc est aussi blessée. On dirait qu'elle ne peut plus participer. Julien, si elle n'avait pas parlé à tort et à travers, je ne me serais pas distraite et n'aurais pas perdu. C'est de sa faute. C'est toi qui as trop forcé. Salope, comment oses-tu ruiner mes plans? Assez. Va d'abord faire soigner ta blessure. Monsieur Dubois, Samantha est déjà blessée. On dirait qu'il ne vous reste personne. Le groupe Dubois, c'est de la racaille. Peu importe combien viennent, je les battrai tous. Monsieur Dubois, vous avez perdu si lamentablement. À partir de maintenant, le monde entier méprisera le groupe Dubois. Non seulement vous perdrez votre prestige international, même à Ville-Couronne, vous serez méprisé par toute la communauté des affaires. Pas question. Je ne te laisserai pas t'en prendre à lui. Chloé. Me défend. Pour qui se prend-elle? Ce n'est pas un endroit pour qu'une technicienne de maintenance parle. Allez, Julien, tu as perdu, fais avec. Monsieur le roi, le groupe Dubois n'a pas perdu. La compétition n'est pas encore finie. Chloé, tu n'es qu'une sale mécanicienne. Monsieur Dubois, cette compétition a-t-elle une règle qui dit qu'une technicienne de maintenance ne peut pas participer? Non. Tu veux participer? Mais ne te force pas. Ça va. Pas de souci. Mais je n'ai pas touché un instrument depuis 5 ans. Julien, tu me fais confiance? Julien, ne la laisse pas faire n'importe quoi. Je suis diplômée d'une école de musique étrangère réputée.
Même moi, j'ai perdu. Comment une mécanicienne pourrait-elle gagner? Je te fais confiance. Léo t'aidera aussi. Bien sûr. Monsieur Dubois, vous avez joué manche après manche. À quel jeu jouez-vous? C'est la dernière manche. Une seule manche décide du gagnant. Si nous perdons, je me retirerai du projet Lac Céleste. Marché conclu. D'accord. Commençons alors. Espèce d'arrogant sale mécanicienne et un gamin errant d'on ne sait où. Je vais vous faire perdre si lamentablement. Aujourd'hui, montrons-leur l'éclat de la musique classique. Comment veux-tu concourir? Le morceau? Tu choisis. D'accord. Chloé n'a pas encore commencé. Peut-être qu'elle ne sait pas jouer? Pourquoi Chloé reste-t-elle plantée là? C'est fini. L'adversaire l'a-t-elle figée de peur? Ou elle ne trouve pas la mélodie? Qu'est-ce qui arrive à maman? Je n'arrive pas à y croire. Je ne m'attendais pas à ce que Chloé soit réellement aussi bonne. C'était incroyable. Je n'ai pas entendu une aussi belle et émouvante interprétation à la flûte depuis des lustres. Impossible. Une plouc de campagne comme elle, comment pourrait-elle être aussi bonne? Merci à tous. Je n'arrive pas à croire que Chloé a vraiment gagné. Youpi! Maman a gagné! Julien, j'ai gagné. Impressionnant. Fantastique. Mademoiselle Dubois, je vous ai sous-estimé. La musique n'a pas de frontières. Aucun instrument n'a de hiérarchie sociale. La musique occidentale et la musique classique ont chacune leur force. Aucune n'est meilleure que l'autre. Je retire ce que j'ai dit. Super. Le groupe Dubois gagne. Le projet Lac Céleste est à nous. Chloé, tu vas voir. Chloé, tu es géniale. Ce n'est pas que moi. On a tous travaillé ensemble pour gagner, tout le monde a été super. Mais c'est Chloé qui a le plus contribué. Pas vrai, tout le monde? Ouais. Au fait, où est la directrice Leclerc? La directrice Leclerc vient de partir. Peut-être qu'elle a peur que Monsieur Dubois la punisse, alors elle s'est enfuie. La directrice Leclerc est là depuis si longtemps, mais n'a rien accompli. Cette fois, elle a presque causé de sérieux dégâts à l'entreprise. Elle est complètement indigne de sa position. Il vaudrait mieux laisser Chloé devenir la directrice. Cette fois, Samantha a signé un accord avec nos concurrents, en ignorant les règles de l'entreprise. Elle a commis une grave erreur. L'entreprise ne peut pas tolérer cela. À partir d'aujourd'hui, elle est destituée de son poste de directrice. Chloé a de solides compétences en organisation, et elle réagit vite. À partir d'aujourd'hui, elle occupera le poste de directrice. Maman, c'est génial! Tu as eu une promotion et une augmentation, alors tu peux acheter beaucoup de jouets pour Léo. Ce n'est pas possible. Je ne connais même pas le poste. Je ne suis être pas à la hauteur. Tu peux apprendre sur le tas. Ce qui compte, c'est ta compétence, que tout le monde a vue. Une fois que tu auras commencé, je suis sûre que tu feras encore mieux. Mais 20 000 € par mois. 20 000? Maman, c'est combien? Léo, si on a 20 000 € par mois, en moins de 3 ans, on peut acheter une maison à Villecouronne. Autant, quand je serai grand, je veux être directeur aussi. D'accord, quand tu seras grand, tu pourras être directeur toi aussi, et gagner beaucoup d'argent. Alors commence dès aujourd'hui. Monsieur Dubois, je vais travailler dur, et je ne décevrai pas les attentes de tout le monde. Bon boulot, tout le monde. Puisque nous avons gagné la compétition, j'emmène tout le monde au bar minuit pour fêter ça. Merci, Monsieur Dubois. Je veux y aller aussi. Tu es trop jeune, tu ne peux pas aller dans un endroit comme ça. Je vais demander à l'assistant Dubois de te ramener à la maison. Je ne suis pas ivre. J'ai eu une promotion aujourd'hui, je veux boire encore quelques verres. D'accord. Tu n'es pas ivre. Monsieur Dubois se soucie de nous, les employés, alors il a réservé des chambres pour tout le monde, laissez-moi vous emmener vous reposer. Reposez-vous bien. Je t'ai dit, je ne suis pas ivre. Je veux boire encore. Julien, est-ce que tu sais à quel point je t'aime? Tu sais à quel point tu m'as manqué toutes ces années? Chloé? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu peux répéter?
Combien j'ai bu hier soir? Julien? Chloé? Julien a déjà quelqu'un qu'il aime. Il ne t'aime plus. Pourquoi tu as fini au lit avec lui encore une fois? Monsieur Dubois, Vous serez en voyage d'affaires pendant un mois. vous n'emmenez pas Madame Dubois avec vous? Pas besoin, elle vient d'être nommée directrice. Laissez-la s'installer. Allons directement à l'étranger, d'accord. Directrice Martin, comment s'est passé le bureau ce dernier mois? Vous vous y habituez? Monsieur Dubois a dit que si vous n'aimez pas celui-ci, il peut vous en trouver un autre. Pas besoin de changer, c'est bien. Vous pouvez y aller maintenant. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que j'ai soudainement la nausée? Je n'ai pas eu mes règles depuis plus d'un mois. Serais-je enceinte? C'est positif. En comptant à rebours, je suis tombée enceinte cette nuit-là quand j'étais ivre. Je vais avoir un autre joli bébé. Attendez. Julien a déjà quelqu'un qu'il aime. S'il apprend que je suis enceinte, acceptera-t-il de le garder? Directrice Martin. Monsieur Dubois est de retour de voyage. Il m'a demandé de vous amener à lui. Sitôt? Que me voulez-vous, monsieur Dubois? Chloé. Je ne peux pas venir te voir sans raison. Alors? Tu t'installes bien? Oui. Est-ce que tu m'as manqué? Julien. Laisse tomber. Fais comme si je n'avais rien demandé. Laisse-moi te demander quelque chose. Peux-tu me répondre sérieusement? Vas-y. Voudrais-tu un autre enfant en plus de Léo? Elle ne me fait pas confiance. Elle a peur que je n'aime pas Léo. Non. Mes enfants ne peuvent naître que de ma chérie. Compris? Ne savais-je pas déjà qu'il allait divorcer de moi et épouser Samantha? Comment aurais-je pu penser qu'il garderait ce bébé? Pourquoi poses-tu la question si soudainement? Rien. Eh bien? Je dois retourner travailler. Si tu n'as rien d'autre, tu peux y aller. En fait, il y a quelque chose. Le mois dernier, j'ai trop bu. Je ne me souviens pas bien. Cette nuit-là, je me souviens vaguement t'avoir vu. Je ne t'ai rien fait, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas. MMM. Ce dernier mois, tu as été si froide avec moi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit? Quelque chose qui t'a contrarié? Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé entre nous cette nuit à la fête de célébration? Je me souviens seulement. Quelqu'un entrant dans ma chambre. On dirait qu'il ne se souvient pas de qui était avec lui cette nuit-là. C'était toi? Non, ce n'était pas moi. Si je ne l'admets pas, mon bébé sera en sécurité. Après la fête de célébration le mois dernier, ce n'était pas toi dans ma chambre. J'ai trop bu cette nuit-là, alors je suis juste rentrée chez moi. Quelqu'un est entré dans ta chambre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rien. Ça n'a plus d'importance. Continue ton travail. Nous rentrerons ensemble ce soir. Il ne se souvient vraiment pas, bébé. Une fois que nous divorcerons, je t'emmènerai et ton frère Léo et nous quitterons cet endroit. Nous vivrons une belle vie, tous les trois. Monsieur Dubois, de quoi avez-vous besoin? La nuit de la fête de célébration du mois dernier, une femme est entrée dans ma chambre. Trouvez-la. Une femme, qui? Si je le savais, aurais-je besoin que vous enquêtiez? Vous avez eu une aventure? J'étais ivre et on m'a piégé. Ça fait un mois. Trouvez cette femme. Si elle manigance et qu'elle se présente enceinte, cela ne peut absolument pas arriver. Je vais retourner cet endroit, la trouver, et m'en occuper. Attends. Ne dis pas à Chloé ce qui s'est passé. Tu ne peux pas garder un secret pour toujours. Elle le saura tôt ou tard. Quand cela arrivera, cela pourrait nuire davantage à ton mariage. D'abord, trouve cette femme et élimine la menace complètement. Ensuite, je lui avouerai moi-même. Je ne suis plus directrice à l'entreprise. Pourquoi tu me tiens encore compagnie, Madame Dubois? Même si vous n'êtes plus à l'entreprise, vous êtes toujours la femme de Monsieur Dubois, l'épouse du patron. Je suis ravie de faire du shopping avec vous. Vous êtes très sincère.
Je suis venue à l'entreprise pour être avec Julien. Je prévois de retourner à la vie de famille depuis un moment maintenant. Vous avez travaillé pour moi si longtemps. À l'origine, pour le poste de directrice, si je vous recommandais, vous l'auriez obtenu à coup sûr. Mais qui aurait cru que, de nulle part, Chloé apparaîtrait? Vous et Monsieur Dubois avez une si bonne relation. Cette Chloé éhontée a osé s'immiscer dans votre mariage. Je déteste ce genre de personne par-dessus tout. Madame Dubois, Cette Chloé, je la vire de l'entreprise. Si Chloé quitte l'entreprise, je vous promets, le poste de directrice sera à vous. Madame Dubois, attendez la bonne nouvelle. Je ne la laisserai pas détruire votre famille avec Monsieur Dubois. Directrice Martin, savez-vous à qui Monsieur Dubois est marié? Aucune idée. Vraiment? Mais d'après ce que je vois, la femme qui est le plus souvent avec Monsieur Dubois, c'est vous. Je me souviens aussi que vous avez dit que votre mari porte le même nom que Monsieur Dubois. Allez, dites-moi, je promets de ne rien dire à personne. Je ne vous tromperai pas. Dites-moi, s'il vous plaît. Je plaisantais. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est le travail. Je ne veux pas perdre mon travail. D'accord. Certaines personnes ne peuvent vraiment pas changer leur vraie nature. Elles disent non avec la bouche, mais en réalité, si elles ne draguent pas un homme marié, elles se sentent mal à l'aise toute la journée. Vous, Qu'est-ce que vous fabriquez? vous avez à peine commencé? Et vous vous comportez déjà comme une chienne enragée? Même si je suis une chienne enragée, je suis quand même mieux que vous, femme sans vergogne. vous savez que Monsieur Dubois a une chérie. Et pourtant vous voulez encore monter sans vergogne dans le lit du PDG. Regardez-vous et voyez ce que vous êtes vraiment. J'ai entendu dire que vous vous êtes fait larguer par votre petite amie. Quoi, vous visez Monsieur Dubois maintenant? Vous avez du culot. Ce ne sont pas vos affaires si je me suis fait larguer. Alors ce que je suis ne vous regarde pas non plus. Toi, sale mécanicienne qui t'es hissée jusqu'en haut, salope. C'est moi la patronne maintenant. Insulter mon ancien travail, c'est insulter toi-même. Pourquoi te couper le nez pour te faire du tort? Toi. Chloé. Et alors, t'es directrice maintenant? La chérie de Monsieur Dubois, c'est Samantha. Ils sont un mariage parfait. Ça ne te regarde pas. Voici un conseil. Ceux qui se mêlent de tout meurent jeunes. Chloé, tu crois que tes histoires de séduction et toutes ces saletés sont inconnues de tous? Crois-le ou non, je vais montrer à toute la boîte ce que tu es vraiment. Elle est avec moi. Monsieur Dubois, cette affaire n'est pas ce qu'elle paraît. Chloé, Répandre des rumeurs et causer des problèmes, calomnier et menacer des collègues. Remets ta lettre de démission toi-même. Monsieur Dubois, Ça va? Je vais bien. Je vais au travail maintenant. Viens à mon bureau tout à l'heure. j'ai vraiment besoin de ce poste. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Monsieur Dubois, tu te souviens de la nuit de la célébration? Tu as couché avec moi et maintenant tu me vires? Comment as-tu pu me faire ça? C'était toi, cette nuit-là. Cette nuit-là, je suis passée devant la chambre de Monsieur Dubois et j'ai seulement entendu une voix de femme, qui l'aurait cru. Monsieur Dubois ne sait même pas qui était cette femme cette nuit-là. Et si je faisais semblant d'être elle? Même si la directrice Leclerc ne me donne pas d'augmentation ou de promotion, elle me donnera certainement une grosse récompense. Et Monsieur Dubois, cette nuit-là, vous aviez trop bu. C'est moi qui suis entrée dans votre chambre. C'était vraiment vous? Et Monsieur Dubois, c'était moi. Comment osez-vous? Vous avez vraiment grimpé dans mon lit? Faites passer le mot pour la blacklister dans toute la ville couronne. M. Monsieur Dubois, Ce n'était pas moi, Monsieur Dubois. Cette femme cette nuit-là n'était pas moi. Attendez. Ce n'était vraiment pas moi. J'ai juste par hasard entendu une voix de femme provenant de votre chambre. Mensonges, que des mensonges. Vous pensez pouvoir m'arnaquer? Nous n'avons pas besoin de ce genre de personnes dans l'entreprise. Jetez-la dehors. Non. Ems, Dubois, j'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Monsieur Dubois, nous avons découvert. La surveillance a été réparée. Elle montre que La personne avec vous cette nuit-là. était Madame Dubois. Quoi? Allez chercher Chloé Martin et amenez-la ici maintenant. Oui. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'avez demandé de venir ici pour... Chloé? Pourquoi as-tu menti? Pourquoi n'avoues-tu pas que c'était toi cette nuit-là? Julien, nous sommes mariés. Il s'est passé quelque chose entre nous? Ce n'est pas normal? Pourquoi es-tu si sérieux? Comme si c'est toi qui as été blessé. Chloé,
Après notre mariage, tu étais si distante avec moi. Je pensais que tu me méprisais, alors tu évitais d'en parler. Penses-tu encore à cet enfant de riche d'avant? Est-ce que tu l'aimes vraiment à ce point? Julien, on est au bureau. Parlons-en à la maison. Chloé, à quel type au hasard penses-tu maintenant? Moi, Julien Dubois, est-ce que je te fais honte à ce point? Cette nuit-là, c'est si dur pour toi d'en parler? J'ai toujours senti qu'il y a quelque chose entre Monsieur Dubois et la directrice Martin, un secret. Pourquoi dis-tu ça? Réfléchis. Tout le monde dit que la chérie de Monsieur Dubois c'est Samantha Leclerc. Mais quand Samantha était dans l'entreprise, Monsieur Dubois n'a jamais été aussi proche d'elle qu'il ne l'est de la directrice Martin. Il n'a jamais été aussi proche de Samantha. Tu penses que l'épouse de Monsieur Dubois pourrait être Chloé Martin? Si c'est Chloé, pourquoi ne pas le révéler publiquement? Je crois que tu te fais des idées. Bon, retour au travail. Attends, est-ce possible? Que Chloé soit la femme de Julien, jamais vue auparavant? Enfin libre. Chloé, Qu'est-ce qu'il y a? quelle est ta relation avec Julien? Pourquoi ne demandes-tu pas à Julien toi-même? C'est toi que je questionne. C'est ton privilège. Julien et moi, on a une super alchimie. Je ne veux pas que tu gâches les choses entre nous. Es-tu celle qu'il a épousée? Il t'a dit ça? Dis-moi simplement oui ou non. Et si je dis oui? Salope, Samantha, ne me pousse pas à bout. tu n'as aucune honte. Tu sais très bien que Julien n'a que moi dans son cœur. Mais tu continues à te jeter à son cou. Mademoiselle Leclerc, Monsieur Dubois et moi, quelle que soit notre relation, la personne à qui tu devrais parler, ce n'est pas moi. Que faudrait-il pour que tu quittes Julien? Désolée, nous sommes encore légalement mariés. Une fois que nous aurons les papiers de divorce, je m'effacerai naturellement. Attends, ce sont toutes tes excuses, n'est-ce pas? Est-ce que tu essaies simplement de profiter de ce temps pour faire tomber Julien amoureux de toi et t'assurer ta place en tant que Madame Dubois? Chloé Martin, tu es vraiment calculatrice. Méchante et malveillante. Ce n'est qu'un homme. Il ne mérite pas que je me comporte comme toi, désespérée et éhontée. Quoi? Tu essaies de fuir maintenant que je t'ai démasqué? Laisse-moi te dire. Julien est à moi. Il m'appartient. Personne ne peut me le prendre. Qui essaie de le prendre? Devine ce que fera Julien quand il te verra me pousser? Chloé. Est-ce que ça va? Julien. Ça fait tellement mal. Samantha? Est-ce que tu vas bien? Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Ma main. Pourquoi je ne sens pas ma main? Ta main. Cassée. Ma main. Elle est? Je ne pourrai plus jamais jouer de l'instrument à cordes? Ne plus pouvoir jouer de l'instrument à cordes? À quoi bon vivre? Ça va aller. Ils peuvent te rattacher la main. Ma main est cassée. Même s'il la répare, ce ne sera plus jamais pareil. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Quoi qu'il arrive. Je prends l'entière responsabilité. Je le savais. Dans le cœur de Julien, Samantha est la plus importante. Il est temps pour moi de partir avec Léo. Julien, c'était elle. Elle m'a poussée. Mademoiselle Leclerc, je t'ai à peine touchée. Tu n'aurais pas pu tomber. À peine touchée? Alors je me suis jetée par terre pour t'accuser? Chloé ne ferait pas ça. Tu l'as vu me pousser, Julien. Après tout ça, tu la défends encore? Chloé, excuse-toi auprès de Samantha. Maintenant. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Tu ne me crois pas?
Sa main est cassée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle fait semblant pour... Chloé. Julien, crois ce que tu veux. Je ne l'ai pas poussé. Je ne m'excuserai pas. Julien. Ne pars pas. Ne me laisse pas seule. Ma main me fait tellement mal. D'accord. Je vais m'occuper de Chloé. Puisque tu le dis, je t'écouterai. Chloé, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rivaliser avec moi? Ne t'inquiète pas. Je vais prendre l'entière responsabilité pour toi. Chloé, c'est toi qui as quitté Julien en premier. Maintenant, celle qu'il aime, c'est Samantha. Qu'est-ce que tu espères encore? Pour le bébé dans mon ventre et Léo? Je ne peux pas continuer à m'enfoncer. Monsieur Dubois, où avez-vous caché mon fils? Je promets que je l'emmènerai et ne vous dérangerai plus jamais. C'est mon enfant aussi. Pourquoi devrais-je te le donner? Tu es en train de me supplier? Oui. Je te supplie. Quand tu supplies quelqu'un, tu devrais avoir l'air de supplier. Je n'ai jamais vu personne supplier debout. Tu devrais t'agenouiller et me supplier. Exactement, Chloé. Tu devrais t'agenouiller et supplier Julien. À genoux, maintenant. Tout le monde, je suis sûr que vous savez tous Chloé est l'ex-petite amie de Julien. À l'époque, elle méprisait Julien parce qu'il était fauché. Elle l'a quitté par vanité et s'est mise avec un riche. Et elle a même eu le culot de avoir le fils de Julien. C'est entièrement ta faute. Mets-toi à genoux. À genoux, qu'est-ce que tu attends? Oui. C'est entièrement ma faute. Je vais m'agenouiller. Mais j'espère que vous pourrez me rendre mon fils Léo, Julien. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Chloé. Chloé, à genoux. À genoux. Maintenant. J'avais tort. Je vais m'agenouiller et m'excuser. Chloé, tu vis comme un chien. Monsieur Dubois, est-ce que ça va? Tu peux me rendre mon fils maintenant? Tu crois que c'est fini, Chloé? C'est juste le début. Julien. À quoi tu veux jouer maintenant? Choisis un homme dans la foule et embrasse-le pendant 3 minutes. Montre-nous à tous. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. Chloé, ne me choisis pas. Intéressé. Éloigne-toi de moi. Chloé, oh Chloé, qu'est-ce que tu vas faire, au cas de nous n'est partant? Julien Dubois? Tu es obligé de m'humilier comme ça? Dehors. Julien, comment as-tu pu? Dehors, vous tous, dehors. Lâche-moi. Chloé, si je te dis de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si je te dis d'embrasser, tu embrasses. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Où vas-tu si tard? Je déménage. Tu es le père biologique de Léo. Je suis sûre que tu t'occuperas bien de lui. Julien, divorçons. Pourquoi? Tu crois qu'on doit encore maintenir ce mariage ridicule? Chloé, ne fais pas de scène. Julien, tu es un homme bien. Mais entre nous, il y a une fracture irréparable. Je n'accepte pas ce genre de mariage, j'ai besoin d'espace. Je ne veux pas que ça tourne mal. Monsieur Dubois. J'ai découvert. À l'époque, Madame Dubois vous a quitté parce qu'elle n'avait pas le choix. Qu'as-tu dit? Quand le père de Madame Dubois est décédé, son oncle Arthur l'a forcé à remettre l'héritage de la famille Dubois. Elle a refusé. Son oncle a alors menacé votre vie. C'est pour ça qu'elle a rompu avec vous. Et les images de surveillance montrent que Samantha est tombée toute seule. Va chercher les images de surveillance du rez-de-chaussée de l'entreprise aujourd'hui. Découvre exactement comment Samantha est tombée dans les escaliers. D'accord. Monsieur Dubois. Voici les images de surveillance d'hier après-midi. Regardez. La surveillance n'a pas montré toute l'image, mais sous cet angle, après avoir revu plusieurs fois,
On a trouvé Madame Dubois n'a effectivement pas poussé Samantha. C'est entièrement ma faute. Je l'ai mal comprise toutes ces années. Monsieur Dubois, je dis juste ça. La manœuvre de Samantha était clairement un piège pour gagner votre affection et se débarrasser de votre femme. Faire d'une pierre deux coups, et vous êtes tombé dans le piège. Monsieur Dubois, où allez-vous? Allez m'excuser auprès de ma femme. N'y allez pas. Elle a fait envoyer cette carte, disant qu'elle vous a remboursé intégralement. Une fois installée, elle viendra chercher le jeune maître Léo et l'emmènera. Elle a déjà signé les papiers de divorce. Les papiers de divorce? Je viens d'être informé. Elle est déjà à l'aéroport. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est vous qui l'avez chassée. Maintenant vous paniquez enfin? Le numéro que vous avez composé ne répond pas. L'aéroport est encore loin. Pourquoi vous arrêtez-vous? Monsieur Dubois, regardez, il est déjà 3 heures du matin. J'ai vérifié, et le vol de Madame Dubois est déjà parti. Aller à l'aéroport maintenant serait une perte de temps. Savez-vous où elle est allée? Non. De toute façon. Inutile. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que Madame Dubois est partie, elle pourrait ne jamais revenir, passer les ordres. Nous devons trouver Chloé. Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé la notification. Nous retrouverons bientôt Madame Dubois. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Peut-être devriez-vous ne pas aller travailler aujourd'hui. Non. Bonjour, Monsieur Dubois. N'êtes-vous pas habituellement très ponctuel? Pourquoi êtes-vous si en retard aujourd'hui? Le vol de la directrice Martin est aujourd'hui. Je viens de la raccompagner. Quoi? Qui avez-vous dit avoir raccompagné? La directrice Martin. Chloé Martin. Quand? Où est-elle maintenant? Tout à l'heure. Elle attend à l'arrêt de bus là-bas. Elle n'est probablement pas encore partie. Qu'est-ce qui ne va pas chez Monsieur Dubois? Assistant Dubois, vous ne l'accompagnez pas? Si je le suis maintenant, tu crois que j'ai envie de mourir? Ce ne sont pas nos affaires, au boulot. Bonjour. Avez-vous commandé une course? Chloé? Julien? Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Tu n'as pas de travail? Je retourne dans ma ville natale. J'ai déjà soumis ma lettre de démission. Sans mon approbation, ta démission est invalide. Je t'ai déjà donné les papiers de divorce. Je ne divorcerai pas de toi. Mais tu... Viens avec moi. Julien. Je n'ai jamais accepté ta démission. Tu es toujours employé de l'entreprise. Partir sans autorisation, selon le contrat, tu devras une grosse pénalité. Une pénalité? Tu ne sais pas, le contrat que tu as signé stipule clairement qu'avec ta situation financière actuelle, tu ne peux même pas payer cette pénalité. Chloé? Je suis désolé. Je viens de découvrir qu'à l'époque, tu avais tes raisons de me quitter. Toutes ces années, tu as élevé Léo seul. Ça a dû être dur. Julien? Pourquoi dis-tu ça maintenant? Tu n'aimes pas Samantha? Chloé, tu es bête? Tu crois que moi, Julien Dubois, je serai avec quelqu'un que je n'aime pas, et que je l'épouserai? Tu veux dire? Exact. Je t'aime. Même si tu m'as abandonné à l'époque, je t'aime toujours. Je serai ton chien avec plaisir. J'ai fait exprès de te laisser voir que je m'approchais de Samantha. Juste pour te rendre jalouse. Julien, tu es tellement enfantin. Chloé? Nous avons déjà perdu trop d'années. N'en gâchons pas plus. D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Julien? Tu vas être père à nouveau. Tu veux dire? Cette nuit-là? Tu es tombée enceinte de mon enfant? C'est génial. Ma femme. À partir de maintenant, notre famille ne sera plus jamais séparée. Fantastique. Je vais organiser un team building tout de suite. Pour fêter ta grossesse. D'accord, mais notre mariage secret doit rester discret. D'accord? Tout ce que ma femme dit. Ah, au fait? Où est Léo? Il est avec ma mère en vacances à l'étranger. Il s'amuse trop pour revenir. Quand il reviendra, il sera grand frère. Directrice Martin, je savais que vous reviendriez. Monsieur Dubois tient tellement au talent. Comment pourrait-il vous laisser partir? Donnez-moi le plan du team building. Il est déjà planifié. C'est prévu pour après-demain.
Monsieur Dubois a dit que vous devez bien prendre soin de vous. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous surmener, sinon il réduira notre salaire. Julien tient vraiment à moi et au bébé. Voici le domaine. Je ne m'attendais pas à ce que le team building annuel soit ici. Le paysage est magnifique. Tout le monde est là? Voici vos clés de chambre. 2 par chambre. Débrouillez-vous. Directrice Martin. Si on partageait une chambre? Il manque des chambres. Directrice Martin. Votre chambre a été prévue dans un autre hôtel. Vous êtes cadre. Merci pour votre travail. Pas de problème. Monsieur Dubois a dit que tout le monde peut manger et boire à volonté. Tous les frais sont à la charge de l'entreprise. Vive Monsieur Dubois. Bon tout le monde, allez dans vos chambres déposer vos affaires. Directrice Martin. Laissez-moi d'abord vous montrer votre chambre. Madame Dubois. C'est une zone privée. Personne d'autre ne peut entrer. Vous n'avez à vous inquiéter de rien d'autre. Assistant Dubois. Appelez-moi directrice Martin. Mais vous êtes l'épouse de Monsieur Dubois. À l'entreprise, C'est bien devant les employés. Mais en privé, je vous appellerai Madame Dubois. c'est plus approprié. Nous y sommes. Ça te plaît, ici? Julien. J'ai besoin de te parler de quelque chose. La chambre et tout ça? L'assistant Dubois s'occupe de tout ça. Si tu veux changer de chambre, faut lui parler. Elle est débordée. Probablement pas le temps de refaire. Alors je la garde comme ça. T'as l'air déprimé. Je vais bien. Ouah, c'est magnifique. Si ça te plaît, après la fin du team building, reste quelques jours de plus. Non, ça va. Bonne nouvelle, tout le monde. L'assistant Dubois dit qu'il y a un mini-jeu, tu en es. Non. Pas intéressé. Bon, je vais voir ça. Directrice Martin. On t'attendait. À quoi vous jouiez tout à l'heure? On vient de faire un concours de tir à l'arc. C'est fini. La prochaine manche arrive. Par équipe de 2, le jeu du baiser avec une nouille. La première paire qui termine gagne. Les perdants doivent subir le gage du ballon éclaté. Monsieur Dubois. Amusez-vous. Chloé, viens jouer avec nous. D'accord alors. Directrice Martin a encore besoin d'un coéquipier. Qui veut faire partie de l'équipe de Directrice Martin? Voudriez-vous que Monsieur Dubois se joigne aussi au jeu? Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Comment on joue? 2 personnes par groupe. Chaque personne mange une extrémité de cette longue nouille. Vous ne pouvez pas la couper avant qu'elle ne soit entièrement mangée. La première équipe à terminer avec le temps le plus rapide gagne. Monsieur Dubois, vous et Directrice Martin passez en premier. D'accord. Prêt. Partez. Allez, allez, allez. Monsieur Dubois, puis-je publier sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'entreprise? Allez-y. Chloé, j'ai déjà payé le prix d'une main pour te chasser. Qui aurait cru que, pour la richesse et la gloire, tu ne peux pas être chassé? Puisqu'il en est ainsi, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je veux que tu détruises Chloé, ruines sa réputation, et la force à divorcer de Julien. Directrice Martin, êtes-vous sûre de ne pas avoir besoin de moi pour vous accompagner aux sources thermales? Vous avez déjà trempé, pas besoin de rester avec moi. D'ailleurs, je préfère être seule. Vous avez eu une longue journée, allez vous reposer. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Êtes-vous la femme que Julien a épousée? Seriez-vous l'ennemi de Julien? Non. Julien vous a déjà appelé sa femme, et vous mentez encore.
Il est si tard, Chloé n'est pas encore rentrée. Monsieur Dubois, ces choses ne sont-elles pas à la directrice Martin? Comment sont-elles arrivées ici? Prévenez l'hôtel de forcer l'ouverture de toutes les chambres immédiatement et trouvez Chloé. Oui. Maintenant que vous savez que je suis la femme de Julien Dubois, comment osez-vous me traiter ainsi? N'avez-vous pas peur d'offenser le groupe Dubois? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce que ça change si j'offense quelqu'un? Qui vous a envoyé? C'était Samantha? Je ne savais pas que vous en étiez capable, mais dommage. Qu'allez-vous faire? Lâchez-moi. Au secours, au secours. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous le cherchez. Chloé, Chloé. appelez un médecin. Comment va mon bébé? Vous n'êtes pas enceinte. Pas possible. J'ai acheté un test de grossesse. Il a montré 2 lignes. Vous n'avez pas refait le test? Si. Parfois, ces trucs, s'ils sont périmés, ne sont pas très fiables. J'ai vérifié plusieurs fois. Vous n'êtes définitivement pas enceinte. Vous avez des blessures mineures. Avec du repos, vous vous rétablirez. D'accord. Merci, docteur. C'était donc un malentendu. Comment te sens-tu? Tu as encore mal? Au lieu de me demander si j'ai mal, tu devrais aller parler à Samantha. Pourquoi elle me vise? Qu'est-ce que Samantha a à voir là, dedans? Tu continues à la couvrir. Cet homme a avoué. Cet homme a été envoyé par Samantha pour te harceler? Tu fais encore semblant, hein? Monsieur Dubois, je l'ai interrogé. Il a avoué. Il a été envoyé par Samantha. Il voulait ruiner Madame Dubois. Maintenant, vous le croyez, monsieur Dubois, que je ne la calomniais pas? Je sens une certaine jalousie. Je ne suis pas jalouse du tout. Dehors, tout le monde dit qu'elle est ta fiancée. En tant qu'épouse légitime, comment suis-je censée me sentir? Après notre mariage, tu étais si froid avec moi. C'est pour ça, je suppose. Femme. Chaque fois que Samantha s'approchait de moi, je m'éloignais rapidement, content que ce soit éclairci. Mais pour éviter que ça se reproduise, je pense qu'on devrait révéler ton identité. Lors du team building de cette année, quand il se termine dans une semaine, il y aura une cérémonie de clôture. On peut le faire lors de cet événement. J'annoncerai qui tu es. Ça me va. Ne t'inquiète pas. Quant à Samantha qui a essayé de te nuire, je ne laisserai pas passer ça. Je vais la faire participer au team building aussi. Mais à partir de maintenant, j'ai besoin que tu joues le jeu. C'est vrai, Julien a déjà divorcé de Chloé. C'est vrai. Julien m'a surprise avec Chloé, et ce soir-là, il a fait préparer les papiers de divorce et a forcé Chloé à les signer. Maintenant, Chloé a été chassée de Villecouronne. Tu as bien fait. Prends cet argent et va loin. Ne reviens jamais. Compris? Ne t'inquiète pas. As-tu dit exactement ce que nous avons convenu? Oui? Pas un mot de plus. Elle l'a cru. Voici la carte qu'elle m'a donnée. C'est mieux comme ça. Tu as été très coopératif. Puisque tu changes d'attitude, je peux être indulgent avec toi. Va-t'en maintenant. Julien? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Comment va ta main? Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital sans rien dire? C'est remis en place. Maintenant, j'ai besoin de repos. Je m'ennuyais à l'hôpital, alors je suis rentrée à la maison d'abord. Content que tu ailles bien. Je suis désolé de t'avoir fait traverser tout ça. Tu as dit que tu prendrais tes responsabilités. Alors, comment comptes-tu les Je assumer? suis venu te voir exactement pour ça. Le team building annuel de l'entreprise se déroule au pavillon Clair de Lune. Ça fait 2 ans maintenant que tu travailles au groupe Dubois. Tu y étais les 2 dernières années. Rejoins-nous encore cette année. Je veux te faire une surprise. Quelle surprise? Toutes ces années, tes sentiments pour moi, je ne les ai pas ignorés. Pendant ce temps, j'ai réalisé que tu comptes énormément pour moi. Alors j'ai pensé que lors de ce team building, je te demanderais en mariage. Julien? Tu es sérieux? Quand ai-je jamais menti? À demain soir. Repose-toi. Sois en pleine forme pour le team building. Ne t'inquiète pas. Je vais me mettre sur mon 31. C'est vrai? Monsieur Dubois a dit qu'il demanderait la main aujourd'hui. Attends. Tu verras bien assez tôt. Alors c'est vrai.
Monsieur Dubois a caché son mariage si longtemps, et il va enfin révéler l'identité de sa femme. Félicitations. Julien, tu es là. La surprise que j'ai pour toi arrive tout de suite. C'est la demande en mariage? Chloé? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi viendrait-elle ici? Qui est-ce? Chloé. Je n'arrive pas à y croire, Chloé, toujours si simple, est magnifique quand elle s'habille. Je ne savais pas que la directrice Martin pouvait jouer d'instruments classiques, et même du violon, si magnifiquement. Chloé, n'avait-elle pas quitté Villecouronne? Bon. Tout le monde, en ce jour merveilleux, je veux annoncer une affaire personnelle. Je veux vous présenter quelqu'un d'important. À vous tous. Je ne sais pas pourquoi tu es réapparu ici. Mais même si tu voles encore la vedette, et alors? Ensuite, la seule qui sera au centre de l'attention, c'est moi. Permettez-moi de vous présenter ma femme, Chloé Martin. Bonjour tout le monde. Directrice Martin. Directrice Martin, vous êtes donc l'épouse secrète de Monsieur Dubois. Regardez, je vous l'avais dit. Monsieur Dubois et la directrice Martin ont une relation. J'avais raison. Désolé, tout le monde. On ne voulait pas en faire toute une histoire. C'est pourquoi on l'a gardé secret. Alors tu as vraiment épousé Monsieur Dubois? On est mariés. Julien, toi et Chloé, vous n'êtes pas divorcés? Pourquoi est-ce que je divorcerais d'elle? Parce qu'elle... Parce que tu as engagé des gens pour me harceler. Et Julien l'a vu? Comment le sais-tu? Parce que tu as échoué. Julien, hier tu as dit que tu allais me demander en mariage. C'était juste un prétexte pour me faire venir ici? Si je n'avais pas dit ça, serais-tu venu? Fais-moi confiance, je n'ai pas fait ces choses. C'est elle qui a tout orchestré. Assez. Tu as engagé des voyous pour nuire à ma femme. Tu pensais vraiment pouvoir jeter de la poudre aux yeux à tout le monde? Samantha s'est avérée être ce genre de personne. Les voyous sont encore au commissariat. Nous avons des preuves de tes conversations et de tes transactions avec eux. Faut-il les faire venir pour t'identifier? Pas étonnant que tout se soit si bien passé avec les voyous cette fois. Tu as enfin avoué tes crimes. J'avoue que j'ai perdu la tête, mais Julien, mon amour pour toi est réel. Je te l'ai dit, je te vois seulement comme une amie. La personne que j'aime a toujours été Chloé. Pas toi. J'ai tellement fait pour toi. Chloé n'est qu'une plougue de campagne. Ses antécédents familiaux ne sont rien comparés aux miens. Qu'est-ce qui la rend digne de ton amour? En matière de statut social et d'antécédents, à mes yeux, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Je l'aime simplement pour ce qu'elle est. À mes yeux, ses défauts sont des traits irrésistibles qui font battre mon cœur. Chloé, comment fais-tu pour avoir autant de chance? C'est toujours toi. Pourquoi as-tu ce que je n'ai jamais pu avoir dans cette vie? Samantha, tu es vraiment bornée. Samantha, pour le bien de nos années d'amitié, j'allais te donner une chance. Mais tu ne montres aucun remords. Eh bien, ne m'en veux pas de ne montrer aucune clémence. Qu'est-ce que tu vas faire? Transmets l'ordre. À partir d'aujourd'hui, le groupe Dubois déclare officiellement la guerre à la société Leclerc et rompt toute coopération. Oui, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. Julien, vous ne pouvez pas faire ça. Emmenez-la. Chloé, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Avec les affaires personnelles d'aujourd'hui, je me suis ridiculisé devant tout le monde. Je donne 2 jours de congé à tout le monde. Reposez-vous bien. Merci, Monsieur Dubois. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez l'épouse du PDG. Monsieur Dubois et la directrice Martin sont un mariage parfait.
Nous n'avons pas encore donné nos bénédictions. Rattrapons cela. Félicitations, directrice Martin. Monsieur Dubois et directrice Martin, heureux mariage. Merci à tous. J'ai déjà commandé un banquet. Ma femme et moi invitons tout le monde à un festin. Chloé, Papa, c'est la faute de cette salope de Chloé. Elle nous a fait rester en prison si longtemps. Et a blessé ta jambe. On ne peut pas la laisser s'en tirer. Chloé, tu ne t'y attendais pas, hein? Nous sommes sortis. Le père de ce petit bâtard a écrasé ma jambe. Je veux du sang pour du sang. Chérie, tu es réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? Le docteur a dit que tu es surmenée. Tu iras bien après quelques jours de repos. Ne va pas travailler pendant un moment. Repose-toi à la maison. Je vais te préparer du bouillon de poulet. Monsieur Dubois. Papa, comment va maman? Maman est réveillée. Elle se repose. Léo, ne t'inquiète pas. Maman a tellement peur de la douleur. Je peux entrer et rester avec maman? Léo? Maman ne se sent pas bien. Tu peux aller dire à maman de ne pas trop en faire et de se reposer. D'accord, papa. Maman, as-tu encore mal? Maman n'a plus mal. Maman pourra bientôt quitter l'hôpital. Est-ce que toi et mamie vous êtes amusés pendant vos vacances? Maman, mamie et moi sommes allés à beaucoup d'endroits. On est même allés dans un grand parc d'attractions. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. Tant que tu es heureux, mon bébé. Tout à l'heure, va avec l'assistant Dubois et rentre à la maison, mon chéri, pendant que maman sera absente, ne cours pas partout. Je t'aime aussi, maman. Maman t'aime aussi, Léo. Tu es réveillé. Tu veux de l'eau maintenant, ou tu as besoin d'aller aux toilettes? Tu dois y aller, n'est-ce pas? Allez. Pose-moi. On est à l'hôpital. Quel mal y a-t-il apporté ma femme? De plus, le docteur a dit que tu dois te reposer. Soit aux toilettes, soit au lit. Tu choisis. Julien, pervers. Écoute-moi, chérie. C'est la nuit maintenant. Si tu ne me laisses pas t'aider, tu devras demander à l'infirmière. Elle travaille depuis ce matin. Elle est épuisée. Il y a tellement à faire à l'entreprise. Tu n'as pas besoin de venir demain. Engage une aide-soignante. Chérie, tu crois que sans ma permission, une aide-soignante oserait s'occuper de toi? Toi. Sois sage. Il est si tard. Tu ne veux déranger personne, n'est-ce pas? Chloé. Nous avons déjà raté trop d'années. Désormais, je serai à tes côtés. Cette fois, j'ai apporté des compléments alimentaires de première qualité. Quand Madame Dubois les prendra, elle aura tous les nutriments dont elle a besoin. Elle sortira bientôt. Jeune maître, ne vous inquiétez pas. Oh non, Léo a disparu. Quoi? Cette jambe, ton père l'a cassée. Il a fait de moi un infirme. Arrête, papa. On est là pour l'argent. Si tu lui fais du mal, on n'aura rien. Je suis déjà infirme. À quoi me sert l'argent? C'est vous tous qui m'avez fait ça? Papa, calme-toi. Ne te fâche pas. Une fois qu'on aura l'argent de Julien, on partira à l'étranger. Ensuite, on te trouvera les meilleurs médecins. Tu t'inquiètes encore que ta jambe ne guérisse pas? Je suis déjà infirme. Qui voudrait m'épouser? Tu dois me donner un petit-fils. Tu dois t'occuper de moi pour la vie. D'accord. Tant que le petit-fils aîné des Dubois est entre nos mains, on peut obtenir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. Cara, mon père a beaucoup d'argent.
Laisse-moi partir. Je t'emmène le trouver, d'accord? Tu sais où ton père garde son argent? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Reviens. T'es stupide ou quoi? L'argent de Julien? Comment un gamin pourrait le savoir? Ce sale gosse est rusé. Si on le laisse partir, aucun de nous ne survivra. Espèce de voyou. Tu oses me mentir? Je vais te donner une leçon. Arrêtez. Maman! Papa! J'ai peur! Reculez. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Dubois, vous êtes vraiment rapide. Avez-vous préparé 2 millions d'euros en liquide et organisé mon départ du pays? Sinon, votre fils unique, vous ne le reverrez jamais. Maman, j'ai peur! Non, pitié. Vanessa, je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon fils. Tant que tu le laisses partir, qu'as-tu dit? J'accepte tout, dis-lui oui, dis oui maintenant. Donne-lui l'argent. Je dois vérifier la marchandise. Laisse-le partir. L'argent est bon. Tout ce que tu as demandé, je te l'ai donné, alors laisse mon fils partir. Je ne suis pas stupide, si je le laisse partir maintenant et que tu reviens sur ta parole, aucun de nous ne sortira. Alors que veux-tu d'autre? Nous ne voulons pas de ça. Une fois que nous serons en sécurité à l'étranger, je le relâcherai, mais non, tu ne peux pas l'emmener. De quel droit dis-tu non? N'oublie pas, la vie de ton fils est toujours entre mes mains. Léo est encore petit, donc si tu l'emmènes, en chemin, il deviendra un fardeau pour toi, alors si tu le laisses partir, je partirai avec toi. Tout ce désordre aujourd'hui est de sa faute, donc une fois à l'étranger, tu l'as. Tu l'as? Viens ici. Je suis le président du groupe Dubois. Prenez-moi en otage. Et ça, je suis une monnaie d'échange plus importante. Il fera l'affaire. Cette jambe, il a fait estropier par ses hommes. Il ne vient pas? Alors viens ici. Et je te rendrai l'appareil au double. Non. Écoute-moi. Si je ne reviens pas, emmène Léo et vis bien. Chérie. J'ai toujours voulu dire que je suis désolé. Pour t'avoir mal comprise à l'époque, et pour t'avoir fait, à toi et à Léo, traverser tant d'épreuves. Non. Ne pars pas. Tu dois faire confiance à Monsieur Dubois. Il ne supporte pas de vous quitter, toi et Léo. Léo, va voir maman. Maman! Léo, ça va. N'aie pas peur. Maman et papa sont là. Viens, emmène Léo. Tu oses t'en prendre à mes gens, tu es encore trop novice. Assistant Dubois, emmène-les au commissariat. Oui, monsieur. Rentrons à la maison. D'accord, chérie.